Je pense que c'est le meilleur film Marvel que j'ai vu. Et ça va être très dur de faire mieux. Le casting et les personnages sont fous, en passant d'Iron Man à Doctor Strange, de Peter Quill à Peter Parker. En gros, le film rassemble plus de 60 super-héros à l'écran. Et franchement, bravo les gars. Et quand j'ai lu cette news, j'étais pas bien, parce que bon, 60 super-héros réunis dans un petit écran, ou dans un grand écran comme vous voulez, et le grand méchant qui est Thanos, qui a été teasé pendant 10 ans, enfin pendant 10 ans, 10 ans c'était quand Iron Man 1 est sorti, mais bon ça fait depuis Avengers, donc ça fait depuis 6 ans. Et 18 films avant Infinity War, franchement j'étais pas bien. Je m'attendais à un film énorme, et ben c'est ce que j'ai eu. Et franchement je pense que Thanos c'est la plus grande réussite du film. Parce qu'avec tout son temps à l'écran, il a réussi à capter tous les spectateurs. Et Josh Brolin a fait un boulot incroyable sur la mocap quoi. Franchement c'est tout simplement énorme. Et les intentions de Thanos, donc je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo, c'est pas vraiment le principe de oh là là, être méchant c'est pas si gentil que ça. Parce que bon, dans Justice League c'était plus ou moins ça. Tu m'as fait du mal Justice League, tu m'as fait du mal. Pourquoi j'ai fait ça moi? Pas grave. Tu auras d'autres occasions de faire tes preuves, j'en suis sûr et certain. Donc comme je disais, Josh Brolin il nous livre une performance complètement incroyable. Franchement la CGI était parfaite. À certains moments je me disais, mais attends c'est pas possible, c'est pas de la CGI là, c'est un masque ou des practical effects. C'est des effets spéciaux qui sont faits pendant le tournage et pas dans la post-production. On continue les points positifs avec le ton du film qui était tout simplement incroyable. Ça variait parfaitement entre le côté sombre. Ouais d'ailleurs le film était sombre parce que d'habitude les films Marvel c'est toujours joyeux. Même s'ils essayent de donner un ton sombre au film, ça fonctionnait pas. Et là franchement, je chialais mes grands morts. Et là le film il est clairement dramatique, mais bon faut pas oublier, c'est un Marvel, du coup il y a quelques petites notes d'humour, mais rien de bien grave. Parce que en fait l'humour il est hyper bien dosé, parce que c'est plus des punchlines que se lancent les différents personnages, plutôt que vraiment oh là là je fais de l'humour comme dans Thor Ragnarok. Même si j'avais bien aimé Thor Ragnarok. Et en parlant de Thor, c'est vraiment le personnage le plus badass d'Infinity War. Clairement. Le mec, tout le monde le détestait déjà dans ses films perso et dans Avengers. Et là, il a repris le poil de la bête et il a montré ok, je suis un dieu, respectez-moi un peu quoi. Mais par contre, certains personnages, ils sont un peu à l'avant-plan. Comme par exemple Black Widow qui doit dire 10 phrases dans le film. J'ai parlé du scénario ? Bon allez, je vais vous parler du scénario. Donc l'histoire c'est Thanos, un titan fou qui a été victime dans son enfance parce qu'il était moche. Bon ça c'est pas expliqué dans le film mais plus dans les comics. Et en fait il trouve que dans l'univers tout entier il y a vraiment une surpopulation et ils utilisent beaucoup trop les ressources. Du coup ce qu'il veut faire c'est il veut détruire la moitié de l'univers. Comme ça il est posé, la moitié de l'univers on s'en fout si c'est des riches, si c'est des pauvres, si c'est des gens connus, on s'en fout. Ils sont pris aléatoirement. Et du coup, les Avengers, les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange et tous ces super-héros vont tout essayer pour arrêter Thanos. Voilà de quoi parle le film. Et franchement, Thanos, c'est un méchant réussi parce que tu te dis ah bah ouais, il a pas tort ce con. Et dès les premières minutes du film, déjà le logo Marvel, tu sens qu'il n'y avait pas la musique du thème d'Avengers, tu te dis ouh, ça sent le caca. Et franchement, les premières minutes du film, Thanos il montre qui est le boss, tu vois. Bon, je vais pas vous spoiler, mais bon, il fait un petit carnage, mais bon voilà. Après, c'est vrai que le film n'est pas parfait. Par exemple, comme je l'ai dit avant dans la vidéo, c'est au niveau de la CGI et des effets spéciaux. Surtout à la bataille du Wakanda, donc c'est le pays de Black Panther. Il y a certaines incrustations fond vert qui sont... Ah bon, elles sont dégueulasses. Bon, ça va. Franchement, ça va, ça passe. Mais bon. Voilà quoi. En parlant de CGI, avec le visage de Thanos où c'était parfait, il y avait aussi le visage d'Ebonimo, donc c'est un fils de Thanos... Ebonimo, Proxima Midnight, l'autre je sais plus comment il s'appelle, l'autre non plus. Bon, ils sont pas importants dans le film. Ah si ils sont importants mais voilà quoi, je vous spoil rien. D'ailleurs pour la CGI c'est très bizarre parce que Thanos son visage il était parfait, Ebonimo aussi son visage était parfait. Et après t'as Proxima Midnight et son copain là, enfin en tout cas eux forment l'Ordre Noir, les fils de Thanos. Et certaines personnes de l'Ordre Noir, leur visage était... faisait fort jeu vidéo comparé à Thanos, à Ebonimo, parce que sûrement ils faisaient plus d'apparitions à l'écran, du coup les techniciens en effets spéciaux, ils ont plus amélioré ça. À certains moments du film, j'étais pas prêt. Thanos il me mettait des claques interstellaires, je voyais flou. Le film est hyper ambitieux avec certains plans et décors. À certains moments c'est limite des peintures quoi. Du coup pour les fans qui disaient ouais Marvel c'est pas très ambitieux, machin, c'est toujours la même chose, j'étais dans ce cas.
eh ben j'ai totalement changé d'avis, en tout cas pour Infinity War. Et franchement, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et franchement, ce qui m'a choqué, c'est la démesure du film. À un moment, Thanos, il balance une lune dans la gueule d'Iron Man. Personne n'était prêt à ce moment-là. Bon, c'est dans la bande-annonce, du coup, je vous spoile rien. Mais j'étais pas prêt, hein. Franchement, en IMAX et tout, oula, mon corps n'était pas prêt du tout. Et il y a certaines idées dans le film qui sont complètement folles et hyper bien pensées. Par exemple, bon, comment dire, sans spoiler, le moment avec Peter Dinklage, ça, j'étais pas prêt. Franchement, j'étais en mode, ah ouais, il y a de l'imagination là-dedans. À la fin, je pense pas que vous êtes prêts à ça. Mais aussi parce que voir 10 ans de film Marvel aboutir à cette chose, ce film, voilà, c'était magnifique, tout simplement. Ça se voit que j'ai aimé le film ? Je crois pas, non. Après, je pense, pour moi, c'est une des meilleures expériences cinématographiques que j'ai eu le temps de voir. Cette phrase ne se dit pas, mais bon, c'est pas grave, c'est avec l'émotion, ok. Parce que bon, déjà, j'ai été voir le film en IMAX. Et là, l'IMAX, je pensais pas que ça pouvait autant changer ma perception du cinéma. Enfin, franchement, c'était la première fois que j'allais voir un film en IMAX. Et j'étais bluffé totalement. Mais aussi parce que je n'avais pas de gosse qui pleurait derrière moi ou qui tapait dans mon siège. Et ça, c'était tout simplement magnifique. La salle, il y avait une ambiance énorme. C'était que des fans de Marvel. Et d'ailleurs, le mec qui était à côté de moi, il avait un masque Spider-Man alors qu'il devait avoir la vingtaine d'années. Et voilà, ma vidéo est terminée. Je vais pas vous en dire plus parce que sinon, c'est spoiler le film. Mais j'aimerais bien peut-être l'année prochaine, la semaine prochaine ou je sais pas quand, mais j'aimerais bien la semaine prochaine parce que bon, il faut que je reprenne les vidéos, faire des vidéos théorie sur Avengers 4. Franchement, j'aimerais bien faire ce type de vidéo, ça serait cool. Et ça me ferait plutôt kiffer de faire ce genre de vidéo. Du coup, salut!